Donc je n'oublie pas d'incrémenter toutes mes formules dans les cellules. Et maintenant je vais m'attaquer à la note avant coefficient. Donc en gros ce que j'ai demandé à Excel, c'est si le candidat est une fille et qu'elle nous sort un 5B au niveau cotation, je vais lui attribuer automatiquement la note de 13,5. Par contre, je lui dis aussi, si c'est un garçon, je veux que ça soit 13. Donc là, il y a deux conditions à donner à Excel pour qu'il aille me chercher la bonne valeur. Voilà, donc j'ai demandé à Excel déjà de vérifier si c'est un garçon ou une fille. Donc je commence. Si, j'ouvre la parenthèse, D3 est égal à, on va être galant, on va commencer par une fille. Alors, je vais lui demander d'aller chercher, donc ça c'est la valeur vraie, hein. Si effectivement c'est une fille, je vais lui demander d'aller chercher le barème fille, donc l'index, le barème fille, l'équivalent de la valeur recherchée qui est cette valeur-ci. Dans quel tableau de recherche? Eh ben c'est notre tableau qui s'appelle cotation, donc je peux même le marquer, et vous voyez qu'il s'affiche ici, j'ai plus besoin de cliquer dessus. Et le type exact, on le ferme. Je ferme, je ferme. Donc là il me demande la valeur fausse maintenant, parce que j'ai fait mon point virgule, il me demande la valeur fausse. Alors par défaut je pourrais laisser, mettre directement le barème recherche dans le barème garçon. Maintenant il se peut qu'il n'y ait aucun sexe de noté, parce qu'il n'y a pas d'élèves, et à ce compte-là, je ne voudrais pas que Excel me renvoie la valeur fausse, qui serait la valeur du barème garçon. Donc en gros, même si là c'est vide, par défaut il m'afficherait dans cette case-là la note garçon, chose que je ne veux pas. Je veux qu'il affiche, rien du tout. Donc, je vais rajouter une condition pour retester ça. Donc, si D3 est égal cette fois-ci à 1 garçon, alors valeur si vraie, index, la matrice, c'est les notes garçons. L'équivalent de la valeur recherchée, c'est la même valeur que tout à l'heure. Donc voilà, j'ai avoir du mal à cliquer, elle est en E3. Elle est en E3. Le tableau de recherche et le tableau cotation. Le type, c'est un type 0 exact. Je ferme. Et cette fois-ci, il me demande, après mon point virgule, vous voyez, je suis revenu ici sur mon test logique, je suis toujours sur ma condition vraie. Je vais fermer cette condition vraie pour ouvrir ma condition fausse, et ma condition fausse, je veux n'afficher rien du tout. Je ferme. Au passage, vous pouvez noter la surbrillance des parenthèses pour vous indiquer que vous avez bien fermé toutes les parenthèses. Et c'est aussi repris par un code couleur très pratique. On voit que les deux extrémités sont noires, ensuite la suivante est verte, et ainsi de suite. Ça vous permet de bien gérer ces fermetures de parenthèses. Je clique sur OK, et la note attribuée est de 13,5. Correspondant 5B 13,5, on est d'accord. Et en garçon, par contre, ça doit donner la note 13. Donc, si tout va bien, si je change ici, j'ai la note 13 qui apparaît. Et si par hasard, je n'ai aucun sexe, ma note disparaît. Voilà. Donc, je n'oublie pas d'incrémenter ça dans les cellules.